CCCA TV. Peuple de Dieu, shalom. 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 Nous voici encore devant vous ce matin Dans notre culte de dimanche, pour pour notre message de dimanche. Bien-aimés de Dieu, vous savez quel moment nous sommes en train de traverser, quel temps nous sommes en train de vivre. Et dès le départ, dès le début, nous nous sommes concentrés dans la parole de Dieu pour chercher à connaître, à savoir ce qui se passe. Certes, beaucoup ont parlé d'une manière ou d'une autre que ce qui nous arrive aujourd'hui dans le monde, c'est l'œuvre du diable. Oui, c'est en partie vrai. Il y en a qui ont dit que c'est la colère de Dieu. Oui, nous avons dit que c'est en partie vrai. Mais à la lumière des Écritures que nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset, la parole de Dieu nous a donné une lumière. Paul dit à Timothée: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et ils sont suivis toute une litanie des déclarations que Paul a faites, des descriptions que Paul a faites pour décrire l'homme des derniers jours. Ceci nous a révélé par l'Esprit de Dieu que voilà d'où viennent les difficultés que nous traversons aujourd'hui. Voilà d'où vient le temps difficile que le monde traverse aujourd'hui. C'est pour dire, bien-aimés de Dieu, à la lumière des Écritures, ce que nous vivons aujourd'hui, ça vient de l'homme lui-même. Parce que Paul a dit qu'il y aura des temps difficiles. Car c'est-à-dire, il explique d'où viennent les temps difficiles. Il dit que c'est parce que les hommes seront égoïstes, c'est parce que les hommes seront amis de l'argent, seront fanfarons, blasphémateurs, rebelles, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Voilà d'où viennent les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous croyons que c'est ça. Et tout de suite, et qu'à partir de là, nous avons essayé d'interroger l'Esprit de Dieu pour savoir ce que nous avons à faire, nous, Église, en ces temps difficiles. En ces temps difficiles. L'Esprit de Dieu nous a révélé que oui, si c'est arrivé, c'est par la permission de Dieu. Et si Dieu a permis cela, la Bible dit, il a fait toutes choses pour un but. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous vous avons dit que le plan de Dieu, à pareil moment, c'est pour que toi, chrétien, tu puisses rentrer en toi-même, tu puisses faire une rétrospection de ta vie, pour te situer. Nous avons dit que l'église primitive, les gens ne se réunissaient pas dans les sanctuaires, mais ils priaient dans des maisons. C'est pourquoi ça nous a appelé aussi, ça nous a amené aussi à initier les églises de la maison. Nous avons fait pendant un certain temps. Mais depuis 3 dimanches bientôt, nous avons changé un peu. Nous avons commencé à envoyer des messages chaque dimanche. Et nous avons prévenu qu'à partir de ce dimanche, le Seigneur nous a donné un service. Il nous a appelé à un service de jeûne et prière. Oh, bien-aimé de Dieu, ce service, le Seigneur nous a demandé, l'Esprit du Seigneur nous a donné ce thème: les déconfinements. Les déconfinements.
Le déconfinement. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Parce que je sais que c'est son heure. C'est son heure. Il y en a beaucoup qui ont prédit d'une manière ou d'une autre la fin du coronavirus. Mais aujourd'hui, ça continue. Mais le Seigneur nous a demandé d'envoyer ce thème de prière, d'entrer en prière. Il a dit de donner ce thème de déconfinement. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Mais nous allons le savoir. Parce que nous entrons en prière pour cela. Le déconfinement. Nous lisons la Bible. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 25. Il est écrit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il le fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Ô Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu bénisse sa parole. Le déconfinement. Bien-aimé de Dieu, vous savez, le monde spirituel a toujours de l'avance par rapport au monde physique. Ça veut dire qu'en toutes choses, si vous cherchez l'origine ou la cause, elle est souvent d'origine spirituelle. Ça commence toujours par le spirituel avant d'arriver au physique. Le déconfinement. Bien aimé de Dieu, ça fait peu de 2 mois que Dieu est confiné. Que la ville de Kinshasa est confinée. Que le pays est confiné. Et que le monde même est confiné. Je t'annonce une bonne nouvelle. Le déconfinement. Le déconfinement. Alors bien aimé de Dieu, vous savez, le diable, il commence toujours par le spirituel, comme je disais. Il commence toujours par... Comme je vous ai dit autrefois, que même les saisons, nous parlons de saisons sèches, nous parlons de saisons de pluie. Le monde spirituel est aussi comme ça. C'est que vous confessez là, le monde spirituel s'arrange pour que vous puissiez vivre cela. Quand vous parlez de saisons sèches, le monde spirituel s'arrange pour vous envoyer aussi la sécheresse matérielle, la sécheresse financière, la sécheresse dans tous les domaines de la vie. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Même ce que nous vivons aujourd'hui, le confinement, bien aimé de Dieu,
Sachez que ça a une origine spirituelle. Sachez que ça vient de quelque part. Le confinement, ça devient tellement à la mode. Tout le monde en parle. Ah, le monde entier est sous le confinement. Ah, c'est le plan du diable. Je vous ai dit, nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler de tout cela. Peut-être qu'on aura le temps d'expliquer beaucoup de choses aux enfants de Dieu pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je vous ai dit que le monde est en train de faire les lits de l'Antichrist. Le monde est en train de faire les lits de l'homme impie. Il prépare l'avènement de l'homme impie. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça entre dans cette préparation. On prépare les gens à se soumettre, à obéir à leur volonté. Tout le monde entier, il y a confinement. Ah, bien aimé de Dieu, le diable veut nous amener à cela. Le diable veut nous réduire et nous soumettre à faire sa volonté, à nous imposer sa loi. Alléluia. Bien aimé, j'ai dit que nous sommes en prière. Nous allons entrer en prière. Le Seigneur nous a recommandé 2 semaines de prière. Nous commençons ça aujourd'hui et nous allons clôturer à la fin du mois. Je crois que ça tombe le 31 mai. Nous allons clôturer ça le 31 mai. Alors nous aurons la prière selon le programme que nous allons donner tout à l'heure. Le déconfinement. Ah, tu dois être déconfiné. Il y a longtemps que tu vis dans la peur. Il y a longtemps que tu vis dans la crainte. Oh, les hommes ont peur des coronavirus. Oh, ils ont peur. Et vous savez, les hommes n'ont pas peur du virus là. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Pourtant, le coronavirus n'est pas aussi virulent que la grippe ou bien la typhoïde. Non, n'est pas aussi violent que beaucoup d'autres maladies. Mais seulement parce que ça cause la mort. Ah, voilà comment les hommes ont peur. Là, comment les hommes se sont confinés. Ils ont obéi parce qu'on leur dit non. Ah, et vous voyez les gens aujourd'hui, comment nous marchons masqués. Autrefois, ce sont les assassins, les brigands qui ont l'habitude de se masquer pour se déformer, pour cacher la face. Mais maintenant, c'est tout le monde. Et on a même difficile à se reconnaître en chemin. Alléluia. Bien aimé de Dieu, les déconfinements arrivent. Ah, prépare-toi au déconfinement. Tu dois être déconfiné. Il y a longtemps que tu vis sous l'ordre du diable. Il y a longtemps que tu obéis à la voix du diable. Ah, maintenant le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi. Oh, bien-aimé de Dieu, nous venons de lire Actes des Apôtres chapitre 16. Ce qui est arrivé à Paul et à Silas. Ils ont été arrêtés. Ils ont été jetés en prison. Ah, la prison c'était un confinement aussi. La prison c'était un confinement. Ils ont été confinés à la prison. Mais la Bible dit, pendant la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ah, bien aimé de Dieu. L'attitude de Paul et Silas, c'est ce que nous devons voir. C'est ça l'attitude des chrétiens. Avant d'être confinés en prison, avant d'être jetés en prison, ils ont été battus, ils ont été fouettés. Si tu continues la lecture, vous allez lire que les geôliers avaient leur plaie. C'est-à-dire ils ont été torturés. Ils ont été torturés après jetés en prison. Mais au milieu de la nuit, Paul et Silas ne se sont pas tués. Ils n'ont pas obéi à la voix du diable. Ils ne se sont pas dit qu'en prison, c'est fini pour nous. Comment le Seigneur a permis que nous soyons jetés en prison. Qui va nous
sauver. Ah, ils ne se sont pas plaints. Ah, ils n'ont pas craint. Ah, bien au contraire, ils se sont levés. Ils ont dit, ah, Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Même en prison, il est toujours Seigneur. Oh, bien-aimé de Dieu, je vous ai parlé de Joseph. Ah, la persévérance de Joseph a fait qu'à la fin, même en prison, il a triomphé. Il a eu la victoire. Oh, bien-aimé de Dieu, Paul et Silas se sont levés. Ils ont, au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier et à chanter les cantiques, les louanges du Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé de Dieu, la Bible dit, les armes, si nous marchons dans la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ah, bien-aimé de Dieu, je vais te faire voir que le diable t'a confiné depuis longtemps. Peut-être, oui. Aujourd'hui, le mot confinement est à la mode. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Toi, peut-être, depuis ta naissance, tu es confiné. Ta vie est confinée. Ton mariage est confiné. Ta vie professionnelle est confinée. Jusque-là, tu ne fais encore rien. Tu n'évolues pas. Tu es confiné. Et tu obéis à la loi du diable. Tu te soumets à la loi du diable. Et tu acceptes cela comme normal. Oh, beaucoup se limitent se contentent à ce qu'ils vivent là. Ils croient que non, c'est ça la vie. Non, ce n'est pas la vie. C'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça ton destin. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois être déconfiné. Oh, bien aimé, si tu me suis ce matin, prépare-toi. Entre en prière. C'est le temps. C'est le moment de Dieu. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sous les ciels. Ah, le virus corona nous a amené le confinement. Amen. Son temps est passé. Son temps est révolu. C'est maintenant le temps de Dieu. Ah, bien aimé de Dieu, je vous rassure que si tous les chrétiens du monde pouvaient se mettre ensemble, si tous les chrétiens du monde pouvaient s'accorder pour prendre ce temps, pour prier au Seigneur, les choses vont changer. Le déconfinement sera total. C'est quoi que c'est pour cela que le Seigneur nous a demandé d'intituler notre thème le déconfinement. Nous allons entrer en profondeur tout au long des jours qui vont suivre. Mais aujourd'hui, nous introduisons ces éléments pour te dire que prépare-toi au déconfinement. Il y a longtemps que tu es resté à la maison. Il y a longtemps que tu es confiné à la maison. Tu ne sors même pas. Ça fait 2 mois. Pour la plupart, n'ont pas vu le Gombe. Confinés dans leur maison. Mais je t'envoie une bonne nouvelle. C'est le temps du déconfinement. Paul et Silas dans la prison, ils ne se sont pas sentis enfermés. Ils ne se sont pas sentis limités. Ils ne se sont pas sentis privés de liberté. Oh, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter. La Bible dit tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ah, le déconfinement. Le déconfinement. Ah, bien aimé, prépare-toi au déconfinement. Nous commençons la prière. Et les chaînes du diable et les puissances sataniques et diaboliques qui ont investi le monde, qui soumet le monde entier sur un nouvel ordre. Ah, par la prière, ces chaînes vont tomber. Ces liens seront brisés pour notre libération. Ce n'est pas le moment de confiner l'église. Ce n'est pas le moment de confiner les saints. Nous préparons le retour du Seigneur. Nous n'allons pas préparer ça dans le confinement. Nous devons être libres. Oh, bien aimé, je vous ai dit qu'en ce moment-ci, où le monde fait le lit de l'homme impie,
de l'antichrist. Ah, les chrétiens doivent aussi se préparer au retour du Seigneur. Et pour cela, je vous ai dit, le Seigneur va susciter des hommes riches au sein de la chrétienté. Ah, pour contourner l'ennemi, pour contourner les desseins de l'ennemi, qui va soumettre les hommes de ce monde à la marque de la bête. À la marque de la bête. C'est pourquoi il faut que les chrétiens aient beaucoup de moyens pour former un autre ordre économique mondial qui va les épargner de la marque de la bête. Ça, c'est un autre volet, c'est pas notre sujet. Nous y reviendrons à temps portant. Mais nous voulons parler aujourd'hui de notre service que nous commençons à partir de cette nuit du déconfinement. Le déconfinement. Ah, bien-aimé de Dieu, David qui est resté longtemps confiné. Nous allons aborder beaucoup de points. Il faut que ta vie soit déconfinée. Étape par étape, jour par jour. Sois fidèle à ces éléments. C'est pourquoi je vous demandais l'argent là que vous ne donnez plus aux offrandes. Achetez les crédits pour cela. Ça sera pour toi une façon aussi de participer à l'œuvre du Seigneur. Acheter des mégas pour pouvoir être en ligne pour suivre notre programme. Alors, bien aimé de Dieu, la Bible dit pour le silence, par leur prière, par leur louange, il y a un tremblement. Les portes de prison firent ouvertes, les liens firent brisés, rompus. Ah, c'est ça le déconfinement. C'est ça le déconfinement. Même au cours de notre prière, ah, bien aimé de Dieu, notre prière, notre service aura un impact dans la vie de chacune et chacun de nous, dans la vie de quiconque va participer. Notre prière aura un impact dans cette ville de Kinshasa. Notre prière aura un impact positif aussi dans notre pays pour le déconfinement. Et en fait de compte, s'il y a des gens qui nous suivent à travers le monde, qui vont participer à ces services, notre prière aura aussi un impact à travers le monde. Ah, notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui change les temps et des circonstances. Au moment où tous, au moment où le monde est dépassé, au moment où la science de ce monde est battue en brèche, ah, c'est là que la gloire de Dieu va se manifester. Et je vous dis, bien aimé de Dieu, et je vous rassure que dans notre cours de notre prière, vous allez voir, nous allons voir que notre Dieu est vivant. Et que quand il envoie sa parole, il est derrière ça pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alors, bien aimé de Dieu, la Bible dit, les geôliers, quand il est venu, quand il s'est réveillé, il a trouvé toutes les portes des prisons ouvertes. Et les chaînes des prisonniers rompus. Ah, il a paniqué. Il a cru que tous les prisonniers étaient déjà partis. Tous les prisonniers s'étaient déjà enfouis. Il a pris la flèche pour se tuer. Il a pris l'épée pour se suicider. Mais Paul lui a fait crier. Il te fait point du mal. Nous sommes tous ici. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, il est temps. Il est temps que tes geôliers. Il est temps que tes geôliers. Sache que tu as un Dieu. Sache que ton Dieu est vivant. Les geôliers sont des sorciers qui te bloquent. Les geôliers sont des sorciers qui te réduisent au confinement. La maladie qui te réduit au confinement. Ah oui, quand tu es malade, tu es confiné. Pour ceux qui sont atteints du coronavirus, on les éloigne même des hommes.
Ils sont casernés quelque part loin. Ils sont confinés, ils sont mis en quarantaine. Ah, il est temps. Il est temps que les geôliers, il est temps que le coronavirus sache qu'il y a un nom qui est au-dessus de lui. Il est temps que les sorciers qui te réduisent en confinement, qu'ils sachent qu'il y a un nom qui est au-dessus d'eux, qui est au-dessus du confinement. Il y a un nom qui libère, il y a un nom qui délivre. Ah, la Bible dit, les geôliers demandaient à Paul et Silas, ah, que faire, bien-aimé, pour être sauvé? Paul et Silas lui répondit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Ah, bien-aimé, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pour te dire que dans notre service de confinement, ah, il n'y a qu'un nom. Il y a un nom. Il y a un nom que nous vous présentons. Il y a un nom que nous vous présentons. Il y a un nom que nous vous présentons. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous allons invoquer son nom. Nous allons invoquer ses noms. Nous allons invoquer ses noms pour te déconfiner. Pour te déconfiner. Pour déconfiner ta maison. Ah, comme Paul et Silas ont répondu au geôlier. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh Père, c'est bien-aimé de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu seras déconfiné, toi et ta maison. Au nom de Jésus-Christ, nous serons déconfinés avec notre ville, avec notre pays. Au nom de Jésus-Christ, oh, le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah, c'est ce nom-là que nous allons invoquer pendant ces 2 semaines de jeûne et prière. Ah, bien-aimé, prépare-toi. C'est l'heure du déconfinement. Le Seigneur va te sortir du déconfinement. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais je t'annonce seulement une bonne nouvelle. Le déconfinement. Au nom de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Alors, bien-aimé de Dieu, notre programme va se présenter de la manière suivante. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Demain lundi, nous avons prié de 19h à 20h. De 19h à 20h. Une petite exhortation. Après ça, nous entrons en prière pour invoquer le nom. Pour invoquer le nom. Ah, bien-aimé de Dieu, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est dans Ephésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ah, j'aime bien ce verset. Ça veut dire quoi? Dans le Seigneur, nous sommes forts. Avec sa puissance, nous sommes au-dessus de toute puissance. C'est ça que ça veut dire. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ça veut dire que la force du Seigneur se manifeste proportionnellement à la puissance ennemie. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Ça veut dire que si nous prenons une échelle de 10 degrés, si la puissance de l'ennemi est à 5 degrés, la puissance du Seigneur va se manifester à 6 degrés. Si la puissance de l'ennemi est à 8 degrés, la puissance du Seigneur va se manifester à 9 degrés. C'est ça que ça veut dire par sa force toute puissante. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est au-dessus du Seigneur. Il n'y a aucune puissance qui dépasse la puissance du nom de Jésus-Christ. Ah, voilà pourquoi. Voilà pourquoi tu vas invoquer le nom de Jésus-Christ qui va déconfiner ta vie. Qui va sortir ta vie de la prison. Oh, nous allons entrer en profondeur à partir de demain. C'était une introduction seulement pour que tu puisses réaliser l'importance de ce qui est de notre service. Nous allons commencer à partir de demain. Nous allons chuter
les 31 mai. Nous allons chuter les 31 mai. Donc, à partir de 19h, nous sommes en ligne. Soyez en ligne sur notre compte YouTube. Tu es sur notre compte YouTube. Et nous commençons la prière ensemble. Nous serons ici. Vous êtes à la maison, vous serez. Nous allons prier pendant 1 heure. On arrête. Le lendemain, nous allons continuer dans le même rythme. Et c'est là que l'Esprit va nous inspirer. C'est là que l'Esprit va nous conduire. Nous pourrons même donner aussi des heures de la journée. Mais jusque-là, nous prendrons seulement de 19h à 20h. Alors, bien-aimés de Dieu, nous arrêtons par là. Préparez les mégas. Apprêtez-vous. L'église qui est dans votre maison, arrangez-vous pour que vous soyez tous ensemble, pour être déconfinés avec vos maisons. Comme Paul et cela sont dit aujourd'hui, tu seras sauvé toi et ta maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.